Bonjour, chère Clémence. Écoute, je suis très touchée et très contente de faire cette interview avec toi parce que tu fais quand même partie de mes toutes premières clientes quand je me suis lancée il y a 8 ans. Et c'est la première fois que je fais une interview avec toi. Ça, tout à fait. C'est Fallait énorme quand rattraper même. le retard, Ouais. Il s'en est passé des choses en 8 ans, n'est-ce pas? en plus. Alors Béatrice, moi je te connais évidemment très bien, mais pour les gens qui t'écoutent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Béatrice Piret, je travaille dans le domaine de la micronutrition. Et alors, depuis 2021, je pense, si je ne me trompe pas, j'ai créé un accompagnement en ligne, voilà, que je vends via la publicité Facebook et donc une conférence live. On va en parler après, t'inquiète pas. Ça marche. Elle nous a tout dit en une Oui, présentation. c'est ça. J'adore. Sachez quand même, pour ceux qui écoutent, qu'on n'a rien préparé du tout. On vient de finir un coaching et je dis, vas-y, on fait une interview. Ok, on y va. Donc Je ne laisse aucun suspense. c'est du spontané, c'est du naturel et c'est tout ce qu'on aime. Alors Béa, rappelons-nous d'une chose, quand tu m'as rejoint la toute première fois, est-ce qu'on est d'accord que c'était sur mon programme pas de prospection, pas de pognon ou c'était encore après? Non, c'était ça, et j'ai même conservé la petite étiquette que tu nous avais envoyée en cadeau. T'as Il est, l'autocollant? oui, il est quelque part, mais je l'ai toujours. Énorme! OK, donc c'est vrai qu'à l'époque, j'avais créé un programme qui s'appelait Pas de prospection, pas de pognon. C'était très focus vente, stratégie. J'étais en pleine période Covid, et c'est pour cette raison, parce que moi j'étais formatrice en entreprise Exact. à cette époque. Là, je me retrouvais finalement sans travail, donc il fallait que je trouve un moyen pour développer mon entreprise. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer justement à ce moment-là, donc déjà en 2020, puis après on va parler d'aujourd'hui bien sûr, mais déjà en 2020, c'était quoi tes problématiques de l'époque? Est-ce que tu te souviens pourquoi tu t'es dit, ok, Clémence, elle m'inspire, j'ai envie de travailler avec elle? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à l'époque? C'était quoi tes problématiques, on va dire, tes enjeux de 2020? Alors, étant donné que le Covid a pointé le bout de son nez, donc je me retrouvais en fait étant formatrice en entreprise, confrontée, bah, qu'est-ce que je vais faire puisque je ne peux plus aller donner cours en entreprise. Même si Hmm, eux, à un moment donné, ont décidé de changer leur fusil d'épaule et de proposer des conférences en ligne, ok. il y a quand même eu un espace-temps où je me suis retrouvée sans travail. Et donc, j'avais besoin de trouver des solutions pour essayer de rebondir face à cette Hmm. situation. Ok, ok. Là, tu t'es dit, bah tiens, à l'époque 2020, je proposais déjà ça, en effet, pour vous apprendre à développer une activité en ligne. Et ok, très bien. D'accord. Et du coup, bah, de l'eau a coulé sous les ponts, tu as fait le programme avec moi, etc. Et récemment, du coup, on s'est dit, bah tiens, j'ai un mastermind qui pourrait peut-être être intéressant pour toi par rapport à ton niveau avancé hein, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné, pareil, l'élan de t'inscrire? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Pourquoi tu t'es dit, ok, c'est vraiment intéressant, c'est ce dont j'ai besoin là? Alors, bon, je resitue un petit peu les événements. Donc, j'ai acheté un programme en ligne pour développer mes webinaires, Mhm. propres conférences live. Donc, j'ai créé le support, etc. Mais voilà, il manquait quelque chose. Mm. Et j'avais besoin d'être accompagnée sur des détails techniques pour justement améliorer sûrement mon message au travers de ma présentation, Mhm. et certainement aussi améliorer ma stratégie de contenu. Et je pense, sans inconsciemment en tout cas, sans le savoir, en tout cas c'est pas pour ça que je suis venue vers toi, mais je pense qu'on a besoin aussi d'être soutenu et accompagné dans un processus comme celui-là, Mm. et d'avoir sûrement des conseils vraiment ciblés. Mm. Justement, le mastermind nous permet de te poser des questions, etc. Et donc ça, je pense que c'est important. Mais j'avais à la base surtout besoin de la bonne stratégie, parce que là, j'avais mis beaucoup de choses en place Ouais. et je me sentais un petit peu perdue dans cette masse d'informations. Voilà. C'est vrai que quand on s'est parlé sur WhatsApp, en fait, moi, ce que j'ai tout de suite senti, c'est que c'était un peu une usine à gaz qui était en train d'être créée par rapport à quelque chose qui pouvait être beaucoup plus simplifié finalement par rapport au budget pub que tu mets, etc. Et donc, mon idée, je t'ai dit, bah, je pense que là, ce que tu mets en place, c'est intéressant, il n'y a il y a rien de mal, mais je trouve que c'est très complexe et moi, viens chez moi, je vais t'aider à le simplifier, quoi, en gros. Ouais.
On c'est est ça. d'accord là-dessus. Et du coup, il est vrai qu'on a simplifié. Donc, c'est déjà beaucoup plus facile de finalement obtenir une présentation avec 40 slides. Et donc, de maîtriser ces slides-là, de maîtriser son message aussi, que d'avoir sûrement une présentation avec 120 slides et où ça devient compliqué, où finalement on tire les gens peut-être en longueur et où le message n'est pas complètement optimal. Oui, je suis d'accord, le message se dilue. Et c'est vrai que moi, ce que je prône, c'est vraiment la simplicité, mais même jusque dans les slides, où l'idée, c'est de pas faire 350 slides, mais d'en faire moins, mais de pouvoir passer du temps sur chacune des slides. Ce qu'il faut comprendre pour ceux qui nous écoutent, c'est que moi, je suis quand même une pro du webinaire, hein. Ça fait 8 ans que j'en fais et j'adore ça. Et voilà, les masterclass, les ateliers en direct. Et j'ai vraiment une méthode différente de ce qui existe sur le marché. C'est-à-dire qu'on est là pour donner de la valeur, donner du cœur et faire vivre une émotion quelque part à vos prospects, si je peux les appeler comme ça, pendant ce direct-là. Mais pas, on n'est pas là pour vendre du rêve, on n'est pas là pour raconter la messe, on est là pour être dans l'authenticité, dans la vérité et juste discuter en fait. C'est vrai que aujourd'hui, les webinaires, on sait ce que c'est. Les gens, quand ils s'inscrivent à un webinaire, ils savent très bien qu'il y aura quelque chose à vendre à la fin. Je veux dire, ils sont pas bêtes, quoi. Tout le monde est passé par là aujourd'hui. Donc l'idée, c'est bien sûr de dire, bah oui, j'aurai quelque chose à te vendre au bout, c'est évident. Mais et surtout d'amener du cœur à travers son message et passer du temps à discuter avec les gens qui sont présents. Pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite d'un atelier aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus, mais vraiment de passer du temps, quoi. Tout à fait, parce qu'en fait, quand on regarde les différentes conférences ou webinaires qui sont proposées, et on se rend compte que c'est finalement toujours le même canevas. Mmh. Et du coup, le message n'est plus très cohérent, les gens n'y croient plus. Mmh. Donc les gens deviennent limite agressifs sous les pubs. En tout cas, c'est ce que je constate chez les Oui. personnes qui font finalement la même chose que moi, mais qui ont des commentaires qui sont relativement désagréables parce que les gens se sentent finalement bernés. Ouais. Ce qui est bien l'avantage avec toi, c'est que c'est clair qu'on a une trame, mais alors on s'approprie complètement la conférence et le message est en fonction de ce qu'on a envie de donner nous. Et je pense que c'est ça qui est important pour que les gens puissent venir acheter chez nous. Ouais, exactement. Il faut qu'ils se reconnaissent. Moi, je dis toujours, ce qui marche chez moi ne marchera pas forcément chez toi. Et c'est vraiment ce qu'on Exact. fait aussi dans le mastermind, ce qu'on a fait juste avant encore avec toi et avec Edouard qui était là. Mais c'était vraiment l'idée de, attention, c'est quoi la problématique toi de tes clients? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Qu'est-ce qui se passe chez eux? Pour pas dupliquer ce que je fais, mais plutôt mettre à votre image, à vous, à votre manière, dans votre manière de discuter, de communiquer, de faire des photos, de faire des posts, de faire des choses. Il faut que ça reste cohérent. Et aujourd'hui, la cohérence, elle passe du début de la pub, de ce qu'on met comme texte, de ce qu'on met comme visuel, de ce qu'on fait comme pub vidéo, jusque la vente. Je veux dire, nous, le prospect, il a besoin d'avoir une cohérence sur tout le tunnel dans son ensemble. Donc pour ceux qui savent pas trop ce que c'est qu'un tunnel, un webinaire, etc., et c'est possible qu'il y en ait qui ne connaissent pas ça, pour comprendre, c'est que quand on vend quelque chose en ligne, en tout cas un accompagnement, un coaching en ligne comme le fait Béatrice, comme je le fais moi, on va mettre en place ce qu'on appelle un tunnel de vente, un canal de prospection, vous l'appelez comme vous voulez, à l'intérieur duquel on va mettre une grosse promesse. Donc l'idée, c'est d'attirer l'attention de son prospect avec une promesse qui est forte. On l'envoie vers un atelier en direct. En l'occurrence, là, c'est ce qu'on a privilégié avec Béatrice parce que c'est une reine du direct. Et ensuite, on donne une grosse valeur pendant cette conférence, pendant 2 heures environ. Et derrière, on envoie vers un appel pour aller plus loin, tout simplement. Voilà, comme ça resitue le contexte. Et donc, Béatrice, quand tu es arrivée dans le mastermind, c'était quoi en novembre, hein, c'est ça? Non, pas novembre, qu'est-ce que je raconte? Euh, Octobre, oui, pardon, qu'est-ce que je raconte? Fin septembre, début octobre, on avait démarré, ouais, c'est ça. Du coup, l'idée, ça a été, on commence à faire des webinaires, on y va, on les enclenche. Donc, au début, pas de vente, classique, hein, c'est normal, on apprend à apprivoiser. Ceci étant dit, malgré qu'il n'y ait pas de vente, tu avais quand même une détermination qui m'a beaucoup plu, je te le redis là, et où vraiment je te félicite de ça parce que c'est pas évident quand on fait pas de vente, on va avoir tendance à dire oh ça marche pas, je fais autre chose. Bon, déjà, je pense que grâce à mes petits coups de pied au cul en douceur, mais juste le fait que je sois là, c'est exactement ce que tu disais, ça permet de continuer quand même le process en disant, allez, je continue, je vais jusqu'au bout. Et puis, miracle, au bout du 4e webinaire, je crois, d'un coup, des ventes. Tu peux m'expliquer un peu le process, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Déjà, c'est vrai que le fait d'avoir du soutien, ça remotive. Donc ça, c'est Mmh. important. C'est pour ça que se faire accompagner, c'est toujours bien.
Et alors, effectivement, moi, étant donné que j'avais mis du budget, je n'avais pas du tout envie de faire marche arrière parce que c'est un petit peu comme si j'avais investi pour rien. Ouais. Et je pense aussi que j'y croyais Hmm. profondément. Je sentais que c'était le moment pour moi, que c'était Hmm. le bon moment, et donc voilà, j'y croyais. Et alors là, on a justement ajusté le webinaire. Tu m'as aidé à ajuster mon Canva. Et du coup, effectivement, je pense que j'ai commencé à me sentir de plus en plus à l'aise puisque je maîtrisais de plus en plus mes slides qui étaient finalement réduites. Je ne me retrouvais plus avec plus de 100 slides. Donc c'était beaucoup plus facile évidemment de s'y retrouver et d'affiner finalement le message. Et ensuite, eh bien, ça a payé. Ce qu'il faut peut-être resituer, c'est que c'est peut-être plus facile pour moi de créer des slides, d'animer la conférence puisque je l'ai fait en entreprise, donc c'est quelque chose que je connaissais. Par contre, il reste encore tout le discours commercial derrière. Oui, Et ça, voilà, c'était là chez moi c'est vrai. que ça pêchait un petit peu puisque je ne suis absolument pas vendeuse dans l'âme. Et donc là, bien sûr, tu m'as aidé aussi et c'était pas non plus quelque chose de compliqué, c'était juste quelques ajustements à faire. Et effectivement, donc non seulement le fait, je pense, d'avoir de toute façon modifié les slides, de les avoir vraiment améliorés, d'avoir amélioré aussi le message, mais en plus d'avoir peut-être amélioré le discours derrière, non pas nécessairement le discours de vente, mais la manière dont je m'intéresse à la personne qui prend l'appel a fait la différence. Et là, effectivement, après, je ne sais plus, je crois que c'est 4 ou Je 5. crois que c'est le quatrième, ouais. Mais c'est souvent ce que je dis, hein. En général, je dis, vous allez faire deux, trois webinaires où ça va être un peu bancal. C'est pas Oui, parce que je vous donne la méthode qui fonctionne chez moi qu'elle va fonctionner tout de suite chez vous. Et ça, c'est important. Je vous le dis pour ceux qui sont en train d'écouter, hein, mais les promesses de ton premier webinaire, tu vas faire des ventes, non, faut arrêter le bullshit. Il faut du temps, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut voir ce qui va fonctionner chez toi, comment tes prospects ont envie d'être amenés, et surtout, ne pas oublier que plus personne n'est dupe, quoi. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est l'effet de, bah, les gens ont été bernés sur certains webinaires. Ils ont sorti la carte bleue un peu vite, ils se sont fait avoir. Et du coup, aujourd'hui, les gens sont très frileux. Donc, en fait, il faut quand même rassurer les gens pendant 2 heures, ce qui peut être long et court à la fois, par rapport à des challenges, des choses comme ça, où on va prendre beaucoup plus le temps. Bah là, c'est vrai que c'est un format plus court, mais qui pour autant peut emmener à la bonne chose. Et c'est vrai que toi, au début, t'avais pas de vente sur les 3 premiers, mais t'avais quand même des rendez-vous de calés. oui, Donc ça, c'est quand même important. Et t'as raison de resituer que t'avais quand même des rendez-vous de calés. T'avais pas de vente parce que, en effet, il y avait à travailler en plus le discours de vente, hein. Voilà, on dit commercial, mais c'est le discours du cœur, où vraiment je t'ai appris à pas vendre, mais à écouter la personne pour justement réussir à l'emmener dans la bonne direction. Et c'est vrai que du coup, Béa, pour moi, t'es vraiment un ovni. Faut dire ce qui est, parce que Béa, elle est quand même sur la perte de poids, vous l'avez compris. C'est un marché qui est ultra saturé. Et donc, ce que je veux préciser pour ceux qui nous écoutent, c'est que si vous êtes sur des marchés saturés, vous dites ouais, mais il n'y a pas de place pour moi, nanana. Béa a quand même mis, on va vous expliquer le process, mais elle met quand même pas beaucoup de budget pub toutes les semaines, et elle a un retour sur investissement de malade mental. Donc, est-ce que tu peux donner tes chiffres, et justement, parce que toi aussi, tu avais peur aussi sur la perte de poids, il y a du monde, quoi, et tu t'es dit ah ouais, mais il y en a qui font déjà des millions, gna gna gna, comment je vais me démarquer quelque part, quoi. oui. Alors, donc je peux te donner plus ou moins les statistiques, entre Bien guillemets. sûr, donne-nous des stats. Tout le monde veut savoir. Vite, vite, vite. Donc, je vais dire que le premier webinaire qui a payé, donc j'ai fait une vente, Mhm. c'était 797 euros. Pour un budget publicité, ça je ne sais, je suis plus sûre par contre. 100 ou 150, je pense. À mon avis, moins de 100 euros. Moins de 100 euros Moins pour de 100 toi? euros. D'accord. Ok. Alors, puis j'ai fait une deuxième vente lors du suivant. Ouais. Donc, à savoir, pour les statistiques, hein, j'ai plus ou moins, je mets en règle générale plus ou moins 120 euros de budget publicitaire. Voilà. J'ai environ 80, 70, pardon, pour les Français, inscrits. Non, 80, c'est français, 80. Ah oui, t'allais dire 70. Ah oui, non, oui, non, non, c'est 80. Oui, toi, je me trompe. Donc, c'était bien Ouais, juste, je sais français. Non, plus. non, on dit bien 80 aussi.
Oui, alors ça déjà, pourquoi je dis que c'est un ovni, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, Béatrice, elle a des coûts au prospect. Donc ça veut dire qu'un coût au prospect, c'est je mets 200 euros de budget pub et j'ai 20 inscrits, 30 inscrits, 50 inscrits. Déjà, Béa, elle me donne ses stats et je lui dis non, non, c'est pas possible, ça va être que des gens non qualifiés, ça va être horrible, etc., etc. C'est quand même mon discours de base, hein, Oui, donc c'est ça qui est très oui. drôle. C'est pour ça que quand je vous dis attention d'aller jusqu'au bout et comprendre ce qui se passe jusqu'au bout. Et non, Béatrice, pour l'instant, elle a un coût au prospect qui est autour de 2 euros ou je sais plus Moins combien. 1,50 €. Et pour autant, c'est qualifié. Oui, bah C'est oui. Puis incroyable. les résultats après se sont enchaînés et donc webinaire suivant. Pour 80 inscrits, j'ai plus ou moins 27% de participants, donc C'est on va correct. dire 21 participants. Et alors sur 21 participants, j'ai environ 7-8 appels. Énorme. Et alors sur les appels, je crois que c'est 6 ventes. Ouais. Mais donc, voilà, parce que vu que j'ai plusieurs activités, donc il y a, je crois que c'était 3 ventes à 1 000 € Ouais. et 2 ventes pour des consultations au centre médical. Donc Donc en j'ai gros, 5 ventes. 5 ventes qui t'ont ramené environ 3 000 euros. Et si je prends rien que le retour sur investissement de la vente via webinaire, donc de l'accompagnement à 1 000 €, je ne sais plus comment on appelle, donc un retour sur investissement de x 33, je crois. Ça s'appelle ROI. ROI, de Donc, x 30. c'est énorme. Donc ça, évidemment, les amis, c'est très rare, hein. On va dire ce qui est. C'est quand même un retour sur investissement qui est colossal. Comme je dis à Béatrice, attention, dans la durée, peut-être que ça va baisser à un moment donné. Je- Voilà. pour le coup, moi qui suis d'habitude à vraiment motiver les troupes, on y va. C'est vrai que Béa, je freine en disant attention, peut-être que ça va baisser, ne t'inquiète pas, ou que ton co-lead va augmenter, tu vas passer de 1 euro à peut-être 5 euros ton prospect, mais ça payera toujours, etc. Donc c'est hyper intéressant. En effet, on va partir du principe que tu avais mis 120 euros de budget pub et je crois qu'en effet, tu as rentré 3000 € de vente, hein, tout simplement. Et j'ai même pas mis 120 puisque Meta n'a pas dépensé tout C'est vrai mon qu'il n'avait pas tout argent. dépensé. Donc 100 € et on avait fait le calcul, c'est plus ou moins 33 de ROI. Ouais, il y avait à peu près 33 euros. Donc voilà. Il faut savoir que moi, quand je fais des pubs, les amis, et que je fais mes webinaires, etc., j'ai un ROI entre 3 et 8. Ça dépend des périodes, ce qui est déjà énorme. On va dire qu'une bonne moyenne, c'est x 3. Voilà. Si vous êtes en dessous de 3, c'est pas bon du tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets 200 euros de budget pub, je suis censé minimum en gagner 600. Voilà, tout simplement. Donc pour expliquer déjà la règle autour de ça et la règle que je vous donne. Donc toi, Béatrice, on va redupliquer ça en janvier pour voir comment ça se Oui, passe du coup et comment ça, comment j'ai ça hâte se développe. de Voilà. voir comment ça va évoluer, En tout cas, ce effectivement. qui est hyper intéressant de constater, c'est que en resimplifiant les choses, tu as eu des résultats. Donc, même la pub, qu'on a resimplifié à la manière de mettre la pub à l'intérieur pour la rendre cohérente. Ta page d'inscription, on simplifie le texte, on met une promesse forte. Le webinaire en lui-même, même promesse forte, moins de valeur, mais plus de discussion, d'échange avec tes prospects, quoi, ceux qui sont là. Et puis derrière, le discours de vente. Donc en gros, on a tout retravaillé dans son ensemble et voilà le résultat. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant cet accompagnement? Qu'est-ce qui t'a le plus plu en fait dans cet accompagnement? Voilà, qu'est-ce qui t'a le plus plu? S'il y a quelqu'un qui hésite à nous rejoindre là, qu'est-ce que tu lui dirais en disant non mais vas-y parce qu'il y a ça et c'est trop bien quoi. Alors, moi je te connais déjà depuis C'est longtemps et vrai. je sais que la personne que tu es là devant nous maintenant, c'est la personne qui est aussi là derrière. Donc, c'est une personne qui est entière et qui ne change pas de l'écran à l'arrière-plan. Donc ça, c'est important. C'est vrai. Et donc, je pense que voilà, on a une très bonne communication entre nous. Donc ça, c'est assez chouette, de très bons échanges. Et ensuite, je pense que tu es mais hyper calé dans ton domaine. En fait, j'en parlais avec ma meilleure amie et je disais, Clémence, tu lui poses une question, il n'y a même pas un moment de réflexion. En fait, ça sort tout de suite. Elle a une Ouais, solution, tu vois directement la solution, en fait. ouais, Donc, ok. tu étais illuminée, donc je trouve ça mais exceptionnel, impressionnant même. Et puis voilà, tu es de très bons conseils, tu es toujours très disponible, tu fais ton maximum pour nous aider. Et donc ça n'a pas de prix, bien sûr.
La présence, c'est vrai que c'est un truc que je vais encore plus développer en 2026, mais la présence, quoi, que vous avez avec vos élèves, avec les gens que vous accompagnez, elle est vraiment importante. Et les gens vous achètent vous, hein, à la base, hein, donc la présence, elle est vraiment importante. Donc, quel que soit le programme que vous prendriez chez moi, parce que là on parle de celui-ci, mais il y en a évidemment d'autres, vous seriez à la bonne place par rapport à la présence. Tu m'as ému avec tes mots parce que Je vois. ouais, tu m'as ému. C'est la première fois que je m'attendais pas à cette réponse, donc c'est génial. J'adore, c'est ça que j'aime dans l'authenticité. Je te remercie beaucoup. Moi, je te retourne le compliment. Toi, ta force dans cet accompagnement, ça a toujours été de croire ce que je dis, en fait. C'est con, mais c'est important quand tu prends un accompagnement de faire confiance en ton coach. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est pas grave, mais juste qu'on se fait confiance et on avance quand même. Et ça, pour moi, c'est du bonheur à accompagner. Bah, c'est les gens qui y vont, même quand c'est dur, même quand c'est difficile, et même quand il y a besoin d'un petit coup de pied aux fesses délicat pour quand même y aller, quoi. Donc super. Je me voyais pas comme une experte qui a la réponse à tout, mais a priori oui, donc ça me fait Oui, très oui, plaisir. je confirme. Super. Merci pour ça. Alors, du coup, quoi tu repars, c'est-à-dire que là, on arrive en fin de parcours. Avec quoi tu repars? Est-ce que tu te dis que tu es autonome? Enfin, tu vois, avec quoi tu repars? De la confiance? Enfin, voilà, qu'est-ce qui te le marque le plus? Qu'est-ce qui fait que ça va aller pour toi en 2026, quoi? Je pense qu'on a bien revu tout ce qu'il fallait revoir, donc on a bien adapté les choses, que ce soit le PowerPoint, les publicités. Donc moi, ça va me permettre de certainement rentrer plus de clientes, hein, ça va m'aider par rapport à ça, et peut-être à passer à la prochaine étape qui sera l'accompagnement de groupe et voir comment je vais pouvoir faire pour optimiser mon temps, parce que du coup, plus il y a de personnes qui rentrent dans mon accompagnement qui est individuel, plus ça va être compliqué à gérer, et puis il va falloir penser à une nouvelle stratégie pour pouvoir moi me dégager du temps et augmenter certainement mon chiffre d'affaires de toute C'est façon. vrai. Bah ça, c'est vraiment un truc que je prône, mais c'est vrai que le one-one, donc l'accompagnement individuel est très intéressant, c'est sûr, mais dans une promesse comme celle de Béatrice, elle peut pas mettre un accompagnement à 5 000 euros, quoi. Donc en fait, on arrive vite à une limite du nombre de personnes que vous pouvez accompagner et du coup à une limite de son expansion. Et Béatrice, c'est quelqu'un voilà, qui doit rayonner en 2026, enfin prendre sa place. C'est déjà le cas en fin 2025. Donc pour moi, évidemment, l'accompagnement de groupe devient intéressant. Qui dit groupe ne veut pas dire perte de valeur. Il faut vraiment comprendre pour les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, moi, j'ai une méthode qui fait que dans le groupe, ça reste très cohérent. Vous accompagnez individuellement dans le groupe et ça rend quand même le programme très cohérent. Et de toute façon, on a besoin de connecter avec du monde, on a besoin de discuter avec des gens, on a besoin de se retrouver, de discuter, de voir qu'on n'est pas les seuls à vivre cette problématique-là. Et pour moi, le groupe, il est essentiel à ce niveau-là. Super. Donc pour résumer, ma Béatrice, tu nous as rejoint parce que voilà, c'était un peu une usine à gaz qu'il fallait simplifier dans ce que tu avais appris par d'autres personnes, hein, pas de souci sur ça. Et du coup, tu t'es dit, ok, j'ai besoin de simplifier ça, et je t'ai ramené cette simplification finalement qui fait qu'aujourd'hui, on va dans la bonne direction. On est d'accord sur ça, et qui t'a fait un héroïne malade, et on va redupliquer ça pour avoir un retour sur investissement encore plus fort. On est Et d'accord? oui, oui, oui. Et surtout, on a pu adapter donc la conférence à la personne que je suis moi Oui, et à un modèle qui est là pour tout à 50 000 fait. personnes et qui fatigue en fait tout le monde. Oui, vraiment, ouais. Ah, ouais, 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 ouais. Non, 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 non. On est d'accord. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Alors, je réfléchis, je ne vois pas quoi. Eh ben, t'as le droit de dire non, hein. Et, non, je pense que on a fait le tour, donc ça me paraît bien. Sauf si tu Super. vois quelque chose. Non, je pense qu'on est pas mal, car ça fait 25 minutes, on a bien discuté. Je Ben, pense que non, ça passe vite hein, quand on s'amuse. ça passe très vite quand on est en bonne compagnie. Bah, je te remercie infiniment, Béatrice, pour ton temps, d'avoir pris du temps pour faire cette interview, que je vais mettre très vite en ligne. Voilà. Et plein de succès, plein d'amour pour toi, évidemment, et plein de succès encore. L'expansion est en route. Eh bien, pareillement pour toi, ma chère Clémence. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.